Bonjour Madame Cholet. Bonjour On vient de Sébastien. terminer l'écriture de votre livre, vous venez de le recevoir, vous l'avez entre les mains. Je trouvais intéressant de parler avec vous de votre histoire un peu, parce que vous avez une histoire qui est quand même très particulière. Le livre s'appelle « On m'a volé ». Et est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ce titre qui interpelle ? Oui, comme vous dites, oui, c'est un titre qui interpelle et je ne pouvais pas choisir un autre que celui-là parce que je raconte dans ce livre mon histoire et j'explique pourquoi ce titre, parce que réellement, on m'a volé à ma maman, quoi, à ma maman, en lui mentant, en lui disant que on me prenait, c'était un couple qui me gardait un petit peu comme on garde en nourrice des enfants, et qui m'emmenait en France pour me changer d'air. Et puis en fait, c'était pas vrai, c'était un kidnapping comme mon père adoptif, parce que j'ai été quand même adoptée. Et mon père adoptif, quand j'ai su le fin mot de l'histoire, par celle qui m'avait mis au monde, m'a dit texto, oui c'est vrai, on t'a un peu volé. Et moi je lui ai dit un peu, je dis il n'y a pas un peu ou beaucoup, il y a kidnappé, point final, quoi, voilà. Votre mère était capverdienne et à ce moment-là elle travaillait au Sénégal quand vos parents vous ont kidnappé du coup. Oui, c'est ça, oui. Elle était femme de ménage. Ce que j'ai trouvé très fort dans votre histoire, c'est que donc vos parents vous ont dit que votre mère biologique vous avait abandonné, mais c'est très tardivement que vous avez découvert un petit peu le fin mot de l'histoire, et surtout que vous avez pu rencontrer votre mère biologique. Et quand elle est venue en France en vacances, et qu'elle vous a recherché, et j'ai trouvé très intéressant en vous écoutant me raconter à quel point ça a été compliqué pour vous de savoir un peu comment vous situer par rapport à cette mère que vous n'aviez finalement presque jamais connue. Ben oui, déjà au départ, je l'ai appris environ vers l'âge de 35 ans, 36 ans. Quand je divorçais, c'était en 1980, quand je divorçais, ma mère adoptive était en train de mourir d'une grave maladie. Et donc, je suis allée la chercher à la gare de Toulon parce qu'elle était sur Marseille chez une de ses nièces. Et c'est vrai que, comme vous dites, on peut pas se situer, on peut pas accueillir une personne 30 ans après, parce que je pense que la dernière fois qu'elle a dû me voir, je devais avoir 5 ans. Donc, on peut pas lui sauter au cou, l'appeler maman, etc. Et donc, c'était même gênant. Moi, c'est le sentiment que j'ai avec le recul. C'était gênant. Elle, bien sûr, elle m'a embrassée en me serrant fort dans ses bras. Mais moi, je n'ai éprouvé aucun sentiment. Et j'ai pas honte de le dire, parce que, comme on dit, les liens du sang, ça n'existe pas. Les liens du sang, c'est plutôt un enfant, c'est plutôt les liens du ventre. On donne à manger à un enfant, on l'éduque, on l'habille, etc. On le protège. Mais les liens du sang, ça n'existe pas. On pourrait me dire, on m'aurait présenté n'importe quelle autre femme en me disant que c'était ma maman, je l'aurais certainement cru. Bon, après, c'est vrai que je lui ressemble énormément. Je lui ressemble énormément. Et elle non plus ne s'est pas trompée. Vous avez quand même réalisé un voyage pour la connaître un peu plus, pour découvrir aussi l'endroit où vous étiez né. Oui, pour découvrir les deux, c'est-à-dire au Cap-Vert où vous êtes né et au Sénégal où vous avez vécu vos premières années. Là aussi. Et donc vous avez pu la connaître un petit peu plus. Oui, c'est une sorte de pèlerinage que j'ai fait. Moi, j'appelle ça comme ça. J'ai atterri au Sénégal chez mon demi-frère, parce qu'entre-temps, elle s'était mariée, elle avait eu deux autres enfants. Et oui, je l'ai un petit peu plus connue. Disons que je vivais avec elle, mais en 3 semaines, je peux pas dire qu'on connaisse quelqu'un, mais enfin, j'ai pu savoir que c'était
une très bonne mère avec ses 2 autres enfants, et elle aurait été tout aussi bonne mère avec mon frère et moi, qui sommes issus du même papa. Mais c'est une femme qui est loin d'être idiote, qui est une femme très intelligente et qui était illettrée, mais très intelligente, et je peux vous le prouver parce que quand elle m'a retrouvée, mes parents adoptifs avaient déménagé depuis plusieurs années, n'habitaient plus à l'adresse qu'elle connaissait auparavant, et elle a réussi à retrouver où ils habitaient. Hein. Donc ça, je trouve, je sais pas comment elle a fait, à qui elle s'est adressée, mais enfin, elle l'a fait pour me retrouver. Je pense que l'amour d'une mère qui a été privée de son enfant pendant 30 ans, on est prête à tout, je pense, à ce moment-là Et vous pour le retrouver. je pense qu'il a beaucoup touché aussi, vous l'avez invité à votre mariage. Oui, mais je l'ai invité une première fois. Pour mon second mariage, ça a été une deuxième invitation. Oui, je l'ai faite venir en France. Elle est restée un mois chez moi, et ça lui a permis de voir ses petits-enfants, mes 3 enfants, et puis de vivre avec moi. Bon, moi, à l'époque, je travaillais, mais elle restait à la maison, et puis voilà, quoi. Puis je l'ai fait un peu visiter la région où j'habitais, quoi, parce qu'elle connaissait pas du tout, hein. Elle connaissait un petit peu Marseille parce qu'elle a de la famille là-bas, mais Toulon, elle connaissait pas. Et après, je l'ai plus vue parce que bon, elle est repartie chez elle au Sénégal, et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, ça a été vraiment intéressant pour moi de vous accompagner dans cette histoire. Parce C'est que pas commune. vous allez de surprise en surprise. Hein. Moi, je vous remercie aussi. Je vous remercie pour votre aide, hein, parce que je pense que de toute façon, qu'on a toujours besoin d'une personne expérimentée pour écrire un livre.